Le direct en cours. Manager, essaie de me biper Rêve Mbiaï, le couple Messon, voilà. Hier, j'étais complètement déboussolée, mais aujourd'hui, je suis plus calme. Excusez-moi, je suis un peu grippée, voilà. Bien, bonsoir tout le monde. Je suis Mich comme mes ventres, pour ceux qui viennent de me découvrir. Je suis là ce soir, je l'ai juré. C'est une promesse que j'ai faite à l'âme du petit Matisse. J'ai juré sur la tombe à ma défunte maman que j'irai jusqu'au bout de ce dossier. Parce que on a arraché la vie d'un enfant de manière brutale. Un enfant qui n'a rien demandé. Un enfant qui était tranquillement assis chez lui, en train de regarder la télé. Je relate brièvement les faits. Bonsoir, Yeri Bandembele. C'est une affaire qui concerne toute l'Afrique. À partir du moment où nous sommes pères et mères de famille, ou mères d'enfants, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce problème. Que cet enfant soit camerounais, gabonais, sénégalais, malien, un enfant reste un enfant. Un être humain reste un être humain. Ce n'est pas du bétail. D'aucuns me découvrent ce soir. D'autres peut-être n'ont pas regardé le direct hier, n'ont pas suivi mon direct. Il s'agit d'un enfant qui a été arraché brutalement de l'affection des siens. Suite à une altercation entre adultes. C'est-à-dire que deux adultes, le père d'une artiste, j'ai cité M. Black, a eu des antécédents avec un sieur Paulin. La bagarre a été déclenchée dans un bar. Vu que la personne, le criminel, n'a pas pu supporter ce qui s'est passé, ce dernier, habité d'un esprit diabolique, parce que c'est de la pure démence, parce que c'est de la barbarie. C'est inhumain ce qui s'est passé. Il est rentré tranquillement chez lui, animé d'un état d'esprit de vengeance. Et rentré tranquillement chez lui, il est allé chercher une arme blanche, un couteau, pour aller finir la progéniture de son adversaire. Vous vous rendez compte? Le monsieur a décidé d'aller s'acharner aux enfants. Où est le rapport? Alors, brièvement, parce que je vais vous faire écouter un audio. Hier, j'étais dans le direct d'une sœur africaine, Rêve Mbiaï, qui avait des internautes aussi, qui débattaient du sujet. Je suis allée donner mon avis en tant que mère. Et j'ai annoncé dans ce direct que j'allais faire écouter un audio.
un audio de la tante, la petite sœur du père du défunt qui relate les faits. C'est hallucinant. Apparemment, cet audio s'est retrouvé aussi, je crois, ça a été écouté, enfin, elle me disait tantôt que c'était aussi sur TikTok. Mais comme tout le monde n'est pas sur TikTok, on va faire écouter cet audio ici. Mais comment comprendre qu'une bagarre entre adultes déclenche et que pour vengeance, qu'on prenne pour bouc émissaire les enfants? Alors ce monsieur se déporte tranquillement chez son adversaire, trouve les enfants, les plus jeunes étant malins, vont aller se cacher. Une petite fille et un garçon. La petite va se cacher dans les toilettes et le garçon va rester caché dans sa chambre, je pense, sous le lit. En tout cas, vous allez écouter. Et le petit Mathis, le plus jeune de 6 ans, qui était tranquillement assis, en train de regarder ses dessins animés, un bébé qui n'a même pas la force de donner un coup de poing, qui n'a aucune force de se défendre, va se retrouver face à un bourreau, face à un tueur à gages, face à un démon qu'il appelait tonton, parce qu'il n'était pas méconnu de ces enfants-là. L'enfant qui a cru que tonton venait rendre visite à ses petits cœurs comme d'habitude, ou je sais pas. Il va rester tranquille. Et c'est lui qui va se permettre de donner un premier coup de poignard à l'enfant. Cet enfant a refusé de mourir. Il l'a refusé. L'enfant s'est battu jusqu'au bout. Il a touché 2 points vitaux. Le bras, sous le bras, et le nerf sciatique, c'est-à-dire qu'il a coupé la veine du cou. Mais malgré ça, cet enfant s'est débattu. L'enfant est sorti en courant, gardant l'espoir de rattraper, de retrouver sa mère au marché. Malheureusement, l'enfant s'est écroulé et l'enfant a perdu la vie. Écoutons cet audio. Je ne sais pas, je n'ai pas d'ampli, donc je vais essayer de rapprocher mon téléphone pour que vous écoutez. Écoutons ça. Voilà. En disant, je vais vous qu'il âme, je vais vous qu'il âme. L'aîné du garçon en question, il a 8 ans. Quand il a suivi ça, quand le monsieur a ouvert la porte, il a couru dans la chambre, il s'est fermé à l'intérieur. Sa sœur était aux toilettes parce que mon frère a 5 enfants. Dites-moi d'abord, est-ce que vous entendez bien? Si vous entendez bien, écrivez que vous entendez bien. S'il vous plaît. Est-ce que vous entendez? Que quelqu'un écrive ici si ça passe bien ou pas. Manager, si tu es dans le direct, essaye de m'écrire, de me dire si ça passe, si vous entendez. Je ne vois même pas de commentaires, je ne vois pas très bien les... Bon. Je recommence. Voilà. En disant, je vais vous qu'il âme, je vais vous qu'il âme. L'aîné du garçon en question, il a 8 ans.
Ok, merci. Quand il a suivi Monsieur ça, quand Madame le Martin. monsieur a ouvert la porte, il a couru dans la chambre, il s'est fermé à l'intérieur. Sa sœur était aux toilettes parce que mon frère a 5 enfants. L'une de ses sœurs était dans les toilettes. Le petit de 6 ans n'a pas pu s'échapper. Déjà que il allait s'échapper comment? C'est un tonton qu'il connaît. C'est un tonton qu'il salue tous les matins. C'est un tonton qui passe tous les matins devant la maison. On sait que c'est un tonton du quartier. C'est comme ça que le monsieur ouvre le bras de l'enfant et place un coup au niveau de la gorge. Il coupe la veine. Après, il est allé forcer la porte, voulant faire sortir l'autre garçon qui s'est fermé. Il n'a pas réussi parce que l'enfant criait de toutes ses forces à l'intérieur. Il est descendu se placer en route. La population était là. Les gens avaient peur de l'approcher parce qu'il avait cette arme-là à main. Et il disait, je veux 3. Je suis venu pour prendre 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Tout le quartier peut en témoigner. Les gens le suppliaient. Les mamans pleuraient. Ils disaient, j'ai dit que je veux 3. Je veux 3. C'est comme ça que les enfants ne sont pas sortis. Mais cherchant les 2 autres. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Le petit s'est battu. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait, sauvez-moi. Jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est comme ça qu'une voisine transporte l'enfant à l'hôpital. Mais l'enfant avait déjà perdu beaucoup de sang. Parce que le temps qu'il est resté là, après avoir commis son forfait, l'enfant avait peur de descendre. C'est quand il est parti que l'enfant est descendu en courant. C'est comme ça que mon fils est parti. Quand on va nous dire à mon frère que le monsieur vient de commettre cet acte-là, au départ, mon frère ne savait même pas qu'il s'agissait de son fils. Et mon frère s'est exclamé, mais c'est quoi son problème? Quand mon frère se lève pour aller voir de qui il s'agit, quelqu'un lui dit en route qu'il s'agit de ton fils. Pendant qu'il court pour sauver son fils, il tamponne le monsieur en route qui est en train de se vanter que j'ai déjà pris 1, je vais prendre 2 autres. C'est pas possible. C'est comme ça que mon frère le roue de coups avec la population jusqu'à ce que la police sorte parce que le 5e n'est pas loin de la maison. Les policiers sont venus, ils ont sécurisé le monsieur, ils l'ont ramené à l'hôpital. Jusque-là, personne n'avait encore l'information du décès. C'est quand le monsieur est au CHU que le quartier apprend que l'enfant est parti. Quand il est arrivé à l'hôpital, on n'a rien pu faire pour lui. Même pas. L'enfant n'a même pas pris une injection. C'est pas l'argent qui a manqué pour sauver sa vie. Si le monsieur avait fait au bras et qu'il s'était arrêté là, on aurait pu sauver notre enfant. Il a coupé la veine au cou. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ouais, Seigneur. Après avoir posé cet acte-là, il n'a pas eu de remords. Il a eu la force de chercher les autres enfants. De dire à qui veut l'entendre qu'il est venu pour mettre 3 personnes au sol. C'est quand le monsieur est au CHU que nous apprenons que le quartier apprend que l'enfant est parti. Et le monsieur a essayé de s'échapper. Un monsieur qu'on disait être dans le coma. Il a essayé de s'échapper. D'où la police qui est partie le garder jusqu'à présent. J'ai vu
Papa Joshua dit que le père de l'enfant a sorti le poignard en premier. Et puis le monsieur voulait se défendre. Et le père de l'enfant est en cellule. Je veux préciser ici que cette histoire s'est passée dans le quartier. Dans le quartier. Il n'y a pas eu de poignard là-bas. C'est après ça que le monsieur va chercher le poignard chez lui pour venir finir avec les enfants chez eux. Quel Il n'est pas allé chercher le poignard pour partir retrouver mon frère. Il savait exactement où mon frère se trouvait. Le malentendu était entre lui et mon frère. Qu'est-ce que cet innocent lui a fait? Question. On dit, les voisins disent qu'ils ont suivi l'enfant crier tonton, s'il te plaît. Il n'a pas eu pitié. Cet enfant n'avait que 6 ans. Seigneur. Il n'avait que 6 ans. Aujourd'hui, on dit que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs des parents. J'ai envie de dire que lui aussi, il était un enfant. Pourquoi c'est lui qui devrait payer pour les erreurs de son père et pas les autres? Pourquoi? Aujourd'hui, vous nous parlez d'une idole qui est artiste. Mon fils aussi aurait pu être président demain. On l'a ôté la vie. Ce petit voulait être journaliste. Est-ce que c'est parce que mon fils est moins populaire que ses enfants? Seigneur. Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. L'idole, je la connais. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est responsable, qu'elle devrait être responsable. Mais je suis en train de vous prier, de vous mettre à la place des autres. Et de mesurer l'ampleur des choses que vous sortez de vos bouches. Ce n'est pas le premier cas. Ça ne sera probablement pas le dernier cas. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Et ministre qui est parti il y a 2 semaines, qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Ce monsieur avait déjà commis un premier forfait en moins de 2 semaines. Mais on ne l'a pas mis hors d'état de nuire. Qu'est-ce qu'on a fait? Mon fils n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Seigneur Jésus. Lui aussi était l'enfant de son père. Un innocent. Bien que pas populaire, bien que peu connu du monde. Tout comme l'idole est la fille de son père aujourd'hui, nous aussi on comptait sur lui. On comptait aussi sur notre enfant. Il aurait aussi pu être notre président demain. On va courir. Oui, maman. C'est vrai que je semblais tout à l'heure de ne pas pleurer, mais vraiment, c'est trop fort. Je suis... C'est incroyable. L'enfant a dit s'il te plaît, tonton. Il a crié tonton. Ouais. L'enfant l'a supplié. L'enfant le connaît. C'est un tonton du quartier. Il a vu l'enfant naître. Il a assisté à son voix bébé. Il avait ses enfants tous les jours. Il a assisté au voix bébé de saute de Ce faim. n'est pas un étranger. C'est pas quelqu'un qui est la mort ne vient pas de loin. Voilà un enfant qui ne connaît pas. C'est un enfant qu'il connaît. Il est notre voisin juste ici derrière. C'est un enfant qui voit tous les matins. C'est un enfant qui croise à la boutique. C'est un enfant qui voit tous les jours quand il sort de sa maison et tous les soirs qu'il rentre.
Mon fils a supplié. What? Mon fils a dit, tonton, s'il te plaît. Il a pris le bras. L'enfant a dit, tonton, s'il te plaît. Il a encore mis à la gauche. Hey! L'enfant pleurait. Devant l'enfant, il n'a pas eu peur d'aller secouer la porte pour sortir son frère. C'est pas possible. Pour lui faire vivre la même chose. L'enfant s'est vidé de son sang. Il était en bas pour chercher les autres. What? Hey! Pourquoi ne s'est-il pas en pris au père de l'enfant qui est un homme comme lui? Pourquoi? Pourquoi? Et on va laisser ça comme ça? Pourquoi n'ont-ils pas géré ça là-bas dans le quartier? Pourquoi? À quel moment un homme fait les problèmes avec un homme et il s'en prend aux enfants? Il veut 3 enfants, il le dit, je veux 3. Et il triomphe. À quel moment a-t-il pu imaginer que mettre 3 enfants au sein devrait apaiser ses douleurs? Mettre 3 enfants au sein devrait lui rendre plus fort ou un héros, je sais pas. C'est pas un humain. C'est pas un humain. C'est pas un humain. C'est un démon. Je veux préciser qu'il n'a pas fait, il n'a pas poignardé, il a déchiré le bras de l'enfant. Bonsoir, Rêve. Déchiré le bras avant de couper la veine sur la gauche. Hein? Bonsoir, Rêve. Je pense que tu viens d'arriver. Bonsoir, petite sœur. Tu sais, quand je dis quelque chose, je joins ma parole à l'acte. Hier, j'ai dit que j'avais l'audio qui expliquait, qui relatait réellement les faits par rapport au décès de cet enfant. Rêve, c'est hallucinant. Ça fait froid. Je crois que tu viens d'arriver. Je ne sais pas. Est-ce que tu as écouté le début ou tu veux qu'on remette? Parce que les gens doivent bien écouter. Parce que ce que je vais dire ce soir, j'assume. Et je vais interpeller le président de la République, les membres du gouvernement, le ministre de la Famille. On ne peut pas laisser ça. Vous-même, vous venez d'écouter. Merci, Rêve, pour les cœurs. Nous allons nous battre. Nous, les mamans. Nous allons nous battre. Ce n'est pas du bétail. Ce n'est pas un animal qui est parti. C'est un être humain. C'est un bébé qui n'a rien demandé à personne. Il n'avait rien à y voir avec cette altercation. Avec cette bagarre. Rêve, est-ce que tu as écouté Est-ce que tu as écouté les faits qui ont été relatés ce soir où tu viens d'arriver? Essaye de me dire, comme ça je vais rejouer. Parce que c'est extrêmement grave. Hier, quand j'ai intervenu dans ton direct, les gens se disaient peut-être que... Mais je suis même restée... J'ai pas dit beaucoup de choses. Mais si tu écoutes comment la petite sœur du père du défunt relate les faits, mais c'est incroyable, ça fait peur. Je sais pas, est-ce que quelqu'un lit Rêve là? Des fois, mon truc la bug un peu. Rêve, t'as bien écouté avant que je ne commence ou tu veux qu'on rejoue? Ou bien ça va? Je vois seulement ton cœur. Je ne sais pas si tu as réécrit là. Vous avez écouté. Si vous voulez, est-ce que vous voulez que je rejoue l'audio ou pas?
Écrivez. Avant que je ne parle. Parce que j'ai juré sur la tombe à ma défunte maman que je ne lâche rien. Le sang d'un innocent a coulé. Pour rien. Tant que les autorités camerounaises n'ont pas mis cet homme au cachot, je ne peux pas laisser. Il est mal en point, certes, mais on doit le surveiller. Ça ne veut rien dire par rapport à un enfant qui est parti. Ah, d'accord, Laura répond à quelqu'un. J'ai pas lu rêve là, je sais pas si elle a écrit ou... mes amis, on réécoute ou ça va? Vous avez bien entendu? Vous avez bien écouté l'audio? Est-ce que je rejoue ou pas? Ou ça va? Avant que je ne commence mon propos. Je rejoue l'audio ou ça va? J'arrive pas à bien lire les commentaires là. Bien, en attendant que je vois, que j'essaie de lire les réponses des uns et des autres, on a déjà joué l'audio une fois. Je vais m'exprimer. Vous savez, dans la vie, il faut savoir prendre les décisions. Ok, quelqu'un dit rejoue, on réécoute, d'accord, ok. Je vais d'abord maintenant, on va réécouter pour ceux qui viennent d'arriver. Vraiment, c'est très dur hein, à écouter. Je suis désolée, mais je suis obligée de le faire écouter. Pour, vous savez, quand je sors une information, il faut qu'on soit crédible. C'est une affaire assez sensible. Donc, s'il y a un témoignage d'un membre de la famille, il faut qu'on l'écoute. Écoutons ou réécoutons. Voilà. En disant je vais vous qu'il l'âme, je vais vous qu'il l'âme. L'aîné du garçon en question, il a 8 ans. Quand il a suivi ça, quand le monsieur a ouvert la porte, il a couru dans la chambre, il s'est fermé à l'intérieur. Sa sœur était aux toilettes parce que mon frère a 5 enfants. L'une de ses sœurs était dans les toilettes. Le petit de 6 ans n'a pas pu s'échapper. Déjà que il allait s'échapper comment? C'est un tonton qu'il connaît. C'est un tonton qu'il salue tous les matins. C'est un tonton qui passe tous les matins devant la maison. On sait que c'est un tonton du quartier. C'est comme ça que le monsieur ouvre le bras de l'enfant et place un coup au niveau de la gorge et coupe la veine. Après, il est allé forcer la porte, voulant faire sortir l'autre garçon qui s'est fermé. Il n'a pas réussi parce que l'enfant criait de toutes ses forces à l'intérieur. Il est descendu se placer en route. La population était là. Les gens avaient peur de l'approcher parce qu'il avait cette arme-là à main. Et il disait, je veux 3. Je suis venu pour prendre 3. J'ai eu un seul, je veux 3. Tout le quartier peut en témoigner. Les gens le suppliaient. Les mamans pleuraient. Disaient, j'ai dit que je veux 3. Je veux 3. C'est comme ça que les enfants ne sont pas sortis. Il est monté en cherchant les 2 autres. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Le petit s'est battu. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait, sauvez-moi. Le
jusqu'à ce qu'il s'écroule. C'est comme ça qu'une voisine transporte l'enfant à l'hôpital. Et l'enfant avait déjà perdu beaucoup de sang. Seigneur Jésus. Parce que le temps qu'il est resté là, après avoir commis son forfait, l'enfant avait peur de descendre. C'est quand il est parti que l'enfant est descendu en courant. C'est comme ça que mon fils est parti. Quand on va donc dire à mon frère que le monsieur vient de commettre cet acte-là, au départ, mon frère ne savait même pas qu'il s'agissait de son fils. Et mon frère s'est exclamé, mais c'est quoi son problème? Quand mon frère se lève pour aller voir de qui il s'agit, quelqu'un lui dit en route qu'il s'agit de ton fils. Pendant qu'il court pour sauver son fils, il tamponne le monsieur en route qui est en train de se vanter que j'ai déjà pris un, je vais prendre 2 autres. C'est comme ça que mon frère le roue de coups avec la population jusqu'à ce que la police sorte, parce que le 5e n'est pas loin de la maison. Les policiers sont venus, ils ont sécurisé le monsieur, ils l'ont ramené à l'hôpital. Jusque-là, personne n'avait encore l'information du décès. C'est quand le monsieur est au CHU que le quartier apprend que l'enfant est parti. Quand il est arrivé à l'hôpital, on n'a rien pu faire pour lui. Même pas. Seigneur. L'enfant n'a même pas pris une injection. C'est pas l'argent qui a manqué pour sauver sa vie. Si le monsieur avait fait au bras et qu'il s'était arrêté là, on aurait pu sauver notre enfant. Il a coupé la veine au cou. Il savait exactement ce qu'il faisait. Après avoir posé cet acte-là, il n'a pas eu de remords. Il a eu la force de chercher les autres enfants. De dire à qui veut l'entendre qu'il est venu pour mettre 3 personnes au sol. C'est quand le monsieur est au CHU que nous apprenons que le quartier apprend que l'enfant est parti. Et le monsieur a essayé de s'échapper. Un monsieur qu'on disait être dans le coma, il a essayé de s'échapper. D'où la police qui est partie le garder jusqu'à présent. J'ai vu Papa Joshua dire que le père de l'enfant a sorti le poignard en premier. Et puis le monsieur voulait se défendre. Et le père de l'enfant est en cellule. Je veux être précisé ici que cette histoire s'est passée dans le quartier. Et il n'y a pas eu de poignard là-bas. C'est après ça que le monsieur va chercher le poignard chez lui. Pour venir finir avec les enfants chez eux. Seigneur. Il n'est pas allé chercher le poignard pour partir retrouver mon frère. Il savait exactement où mon frère se trouvait. Le malentendu était entre lui et mon frère. Qu'est-ce que cet innocent lui a fait? On dit, les voisins disent qu'ils ont suivi l'enfant crier « Tonton, s'il te plaît ». L'enfant a crié « Tonton, s'il te plaît ». Cet enfant n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Aujourd'hui, on dit que les enfants ne doivent pas payer pour les erreurs des parents. J'ai envie de dire que lui aussi, il était un enfant. Pourquoi c'est lui qui devrait payer pour les erreurs de son père et pas les autres? Pourquoi? Aujourd'hui, vous nous parlez d'une idole qui est artiste. Mon fils aussi aurait pu être président demain. On lui a ôté la vie. Seigneur. Est-ce que c'est parce que mon fils est moins populaire que ses enfants? C'est douloureux. Dans ce quartier, nous avons grandi ensemble. L'idole, je la connais. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est responsable, qu'elle devrait être responsable. Mais je suis en train de vous prier
de vous mettre à la place des autres. Vraiment. Et de mesurer l'ampleur des choses que vous sortez de vos bouches. Ce n'est pas le premier cas. Ça ne sera probablement pas le dernier cas. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est venu sur les réseaux sociaux. Et ministre qui est parti il y a 2 semaines, qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Le monsieur avait déjà commis un forfait 2 semaines auparavant. Mais on l'a quand même laissé en liberté. Il n'a pas été mis hors d'état de nuire. Mon fils n'avait que 6 ans. Il n'avait que 6 ans. Lui aussi était l'enfant de son père. Bien que pas populaire, bien que peu connu du monde. Tout comme l'idole et la fille de son père aujourd'hui, nous aussi on comptait sur lui. On comptait aussi sur d'autres enfants. Il aurait aussi pu être notre président demain. Courage. C'est juste. Courage, madame. Oui, maman. Courage, madame. Que Dieu le Tout-Puissant vous fortifie. Vous n'êtes pas seul. Courage, madame. Je suis... On ne va pas lâcher cette affaire. Je lui dis, il a crié tonton. L'enfant l'a supplié. L'enfant le connaît, c'est un tonton du quartier. Il a vu l'enfant naître. Il a assisté à son joie bébé. Il avait ses enfants tous les jours. Ce n'est pas un étranger, c'est pas quelqu'un qui est venu d'ailleurs pour faire du mal à un enfant qu'il ne connaît pas. C'est un enfant qu'il connaît. Il est notre voisin juste ici derrière. C'est un enfant qui voit tous les matins. C'est un enfant qui croise à la boutique. C'est un enfant qui voit tous les jours quand il sort de sa maison. L'enfant l'appelait tonton. Mon fils a supplié. Mon fils a dit tonton, s'il te plaît. Il a pris le bras. L'enfant a dit tonton, s'il te plaît. Il a encore mis à la gauche. L'enfant pleurait. Devant l'enfant, il n'a pas eu peur d'aller secouer la porte pour sortir son frère. Pour lui faire vivre la même chose. L'enfant s'est vidé de son sang. Il était en bas pour chercher les autres. Ça fait trop d'eau. On va courir. Justice pour Mathis. Pourquoi ne s'est-il pas en pris au père de l'enfant qui est un homme comme lui? Vraiment? Pourquoi n'ont-ils pas géré ça là-bas dans le quartier? Pourquoi? Un vrai lâche. Ce monsieur. À quel moment un homme fait les problèmes avec un homme et il s'en prend aux enfants? Il veut 3 enfants. Monsieur plaît à fait preuve de lâcheté. À quel moment a-t-il pu imaginer que mettre 3 enfants au sol devrait apaiser ses douleurs? Mettre 3 enfants au sol devrait lui rendre plus fort ou un héros, je ne sais pas. C'est pas un humain. C'est un monstre. C'est pas un humain. Je veux préciser qu'il n'a pas fait, il n'a pas poignardé. Il a déchiré le bras de l'enfant. Il a déchiré le bras avant de couper la veine sur la gauche. Ce n'est pas un coup de couteau. Après un coup, tu peux avoir des remords, tu t'arrêtes. C'est au moins 3 coups. Au moins 3. Ah, ça.
Bien. Vous-même, vous avez écouté. Vous avez écouté. Vous-même, vous avez écouté. Vous vous rendez compte? Une affaire d'adulte qui tourne très mal. Une affaire d'adulte qui va se reposer sur un enfant. Cet enfant s'est battu jusqu'au bout. Il n'a pas voulu partir. Vous entendez? Vous avez vous-même écouté l'audio où l'enfant dit, la dame dit que l'enfant a supplié le monsieur. Tonton, s'il te plaît. Tonton, s'il te plaît. Tonton, s'il te plaît. Il n'est pas venu donner un seul coup. Il l'a. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il faisait. Il a touché les points vitaux. Il venait pour finir avec l'enfant. Pas seulement un enfant. Pour finir toute la progéniture de son adversaire. Alors, je vais adresser un message particulier à l'artiste Lidl. Lidl. Tu sais, dans la vie, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Parce qu'il y a le lien de sang. Il y a cette approche. Mais Lidl, ton propre père vient de briser ta famille. Vient de détruire ta carrière. Moi, à ta place, je le dis et j'assume. Ce monsieur n'est plus un être humain, c'est un démon. Ma soeur, laisse ça. Prends tes responsabilités. Pose l'acte que tout le monde attend. Pardon. Coupe les liens. Moi, à ta place, je renie ce monsieur. Il n'est plus mon père. Ma soeur africaine, tu savais très bien que ton papa avait déjà commis un premier forfait. Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé? Mais tu l'as plutôt protégé. Peut-être en te disant qu'il allait changer. Quelqu'un qui a commis un forfait, qui a posé ce premier acte, il y a de cela 2 semaines, on l'a laissé en liberté. Tu as continué de coller ton image à ton père? Non, ma soeur, regarde ton miroir, regarde-toi dans le miroir et prends la décision qu'il faut, digne de ce nom. Coupe les liens. Que cette malédiction ne te poursuive pas. Va même te laver, va au village. Il faut désolidariser ton nom de ton père. Parce que là, il a fait fort. Ça ne sert à rien de le protéger. On veut bien les pleurs. Ça nous fait mal. Mais là, ce n'est plus au niveau des pleurs. Ma sœur africaine, si tu veux que ta vie continue à être bien, si tu veux continuer à avoir les grâces et les bénédictions, si tu veux que ta carrière
continue d'éclore, de prospérer. S'il te plaît, dissocie-toi de ton père. Parce que c'est une malédiction qu'il vient de prendre. Et si toi, tu veux le protéger, ma soeur, Matisse va vous hanter. Même tout l'argent que tu as là va s'estomper, ça va s'envoler, ça va partir. Parce que le sang d'un innocent est en train de crier vengeance. Le sang d'un innocent est en train de crier vengeance. Le sang d'un innocent réclame justice. Matisse n'a pas voulu partir. Ma soeur, prends ton courage à deux mains. Prends ton courage à deux mains. Et prends la décision qu'il faut. Ce monsieur est un démon. Ce n'est plus un être humain. Je me demande même, je vais pousser ma réflexion plus loin, en me demandant même si ta propre sécurité est assurée. Quelle était réellement l'ambiance familiale je ne sais pas. Est-ce que tu étais réellement heureuse? Est-ce que ta famille était... Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, pour que ce monsieur arrive là, ça veut dire que depuis belle lurette, il commettait déjà ce genre d'acte. Soit il semait la terreur, soit c'était quelqu'un en problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, ce monsieur, je ne sais pas. Ça fait froid au dos. Et apparemment, aux dernières nouvelles, le premier disparu, le premier forfait qu'il a commis, ce monsieur n'a pas encore été enterré. Il n'a pas encore été inhumé. Hey, l'idole! Hey, l'idole! Je t'ai appelé combien de fois, chère sœur africaine? Recule. Ça ne sert à rien de vouloir caresser dans le sens du poil. Dissocie ton image. Sors de cette affaire et laisse ce monsieur faire face à la justice camerounaise. Laisse-le répondre de ses actes. Sors de là. Parce que une personne qui sait qu'il a des enfants ne peut pas commettre ce genre d'acte. Je me demande même, qu'est-ce qu'elle a traversé ta maman? Parce que être aussi violent, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, moi, je vais interpeller et je vais appeler respectueusement ici notre papa, le papa de l'Afrique, le vieux lion, notre père, grand-père, le président, son Excellence Paul Biya. Papa, je m'adresse à vous, pas parce que vous êtes président. Entends d'abord que père, l'heure est grave. L'heure est grave. Ce monsieur sème la terreur. Je ne comprends pas. J'ai écouté, j'ai regardé les reportages des confrères. Tout le monde a peur. C'est-à-dire que le gars a sémé la terreur. Tout le monde a peur d'aborder ce sujet. Les gens ne voulaient même pas se soumettre aux interviews. C'est grave. Qui est derrière ce monsieur? Qui fait que jusqu'à présent, qu'on ne puisse pas le toucher? La vérité ce soir. Mais nous, on ne va pas lâcher prise.
Vraiment, Monsieur le Président, il y a un cas très grave. S'il vous plaît, Son Excellence, le Président Paul Biya, papa, un bébé a perdu la vie. Un bébé a été assassiné lâchement. Les familles sont endeuillées. La famille est endeuillée. Les gens vivent dans la terreur. C'est grave. Et ce monsieur est en liberté. Vous avez des enfants, papa. Monsieur le Président, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Regardez ce qui se passe. Que justice soit faite. J'interpelle ici Madame le ministre de la Famille. S'il vous plaît, les autorités camerounaises, faites quelque chose. C'est quoi ce silence étrange? Toute l'Afrique vous regarde. J'ai foi et je crois à la force de frappe, à la justice camerounaise. Cet acte ne peut pas rester impuni. Les mamans pleurent. C'est terrifiant. C'est traumatisant. Moi, j'ai pas dormi depuis hier. J'ai même peur. C'est-à-dire que quand je me réveille au milieu de la nuit, je tremble. C'est affreux. L'Afrique vous regarde. Vous êtes placé sous la sellette. On ne peut pas arracher la vie d'un enfant comme ça. Et on va dire que parce qu'on va mettre ça sur quel compte? Sur le compte de la folie? Mais non, puisque le monsieur a commis un premier forfait, même si c'est un débile mental. Ici, en Europe, lorsque quelqu'un a commis un forfait, oui, certes, la personne est malade, la personne a été atteinte, la personne est dans un état second ou dans le coma, mais ça n'empêche pas que la personne aille répondre de ses actes. J'ai dit que les policiers camerounais, les autorités, les policiers doivent seulement dormir devant la porte de ce monsieur. On doit surveiller comme il se réveille le matin. C'est-à-dire que dès que les médecins disent que tout va bien, allez, embarquement immédiat. Y a pas, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Et nous allons crier. Nous allons demander justice. Un psychopathe est dehors. J'aurais appris aux dernières nouvelles qu'au jour d'aujourd'hui, qui serait entre les mains des autorités, qu'il est mal en point, mais qui serait protégé par les autorités. C'est très bien. Il a fait l'objet d'un lynchage, autant pour moi. Il a fait l'objet d'un lynchage. La population a voulu se faire justice elle-même, vu la gravité des faits. Mais la police a sauvé ce monsieur. Alors, comme il est déjà avec vous, n'essayez même pas, vraiment s'il vous plaît, chères autorités, nous comptons sur votre bonne foi, sur votre honnêteté. Vous êtes garant. Vous avez pour obligation de protéger les populations. Ce monsieur ne doit plus sortir. Il doit être mis hors d'état de nuire. Je ne sais même pas quel genre de... Je ne sais pas quel genre de jugement on peut infliger à une personne pareille. C'est trop grave. Qui peut accepter qu'un enfant, que son enfant soit assis tranquillement? La mort, on dit souvent, les enfants sont plus en sécurité. Où? C'est pas chez eux. L'enfant n'est pas sorti. La mort est allée le trouver chez lui.
Alors je dis que ce monsieur doit être mis aux arrêts et jugé. On doit le placer devant le procureur de la République. Il doit répondre de ses actes. Nous avons les enfants. On ne peut pas accepter ça. Je demande justice pour Mathis. Justice pour Mathis. Qui peut dormir? C'est effrayant. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est le silence actuel, en fait, des autorités. Je ne comprends pas. Ou alors, peut-être qu'ils sont déjà sur le dossier. Attendons la suite. Mais moi, personnellement, je suis ce dossier de très près. Et sachez que sur le plan international, tout le monde est déjà au courant. Sur TikTok, c'est grave. Personne n'est insensible à cette affaire. Tout le monde réclame justice. Il y en a même pendant qu'ils font les directs. Il y en a qui pleurent en direct, qui s'écroulent, qui pleurent. J'étais sur TikTok tout à l'heure, mais il y a une dame qui est inconsolable. La dame est en train de faire le direct sur TikTok. Elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée, le direct était en train de tourner. Elle s'est écroulée parce qu'elle s'est demandé que, mais c'est quel degré de rage? Qu'est-ce que ce monsieur a pris? Il a bu quoi? Il a fait quoi? C'est quoi? Où tu quittes? Tu laisses le bar. Tu rentres. Tu prends le couteau. Tu ressors. Et tu arrives. L'enfant qui pense que tu viens faire un coucou. Tu ouvres ses bras, tu lèves ses bras, tu lui donnes le coup qu'il faut. Et il a pris le temps de déchirer, de couper la... Non mais c'est pas inhumain. C'est pas inhumain. Je dis, tant que justice ne sera pas faite, je vais constituer un dossier. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. On a eu le dossier Samy ici. On ne dormait pas nuit et jour. On était là-dessus. Le dossier Martinez-Zogo. Aujourd'hui, c'est un bébé qui est parti. À moi seul là. Moi, je suis un conteneur de femmes. Vous ne pouvez pas. Je vais interpeller les autorités camerounaises tous les jours. Un enfant qui aspirait à devenir journaliste, vous voyez ses postures, vous voyez, c'est incroyable. Et on vient tuer le rêve de toute une famille, l'espoir de toute une famille. Parce que quoi? Ouais. Papa Mbangangele. Papa Mbangangele. Pardon, papa. C'est chaud. Vous vous rendez compte? C'est normal. À partir de la semaine prochaine, je vais ouvrir le grand dossier. Je suis encore en train de rassembler un certain nombre d'éléments. Je vais appeler tous les consultants. Nous allons traiter ce problème.
Je vais interpeller tous les grands consultants camerounais. Nous allons parler de ce problème. Parce que c'est incroyable. Même si ce petit Camerounais était malien, même s'il était sénégalais, même s'il était... C'est un être humain. C'était quoi? C'est quoi ça? C'était un sacrifice. C'était quoi? C'était un sacrifice humain qu'on réclamait. Sur quelle base ce monsieur a décidé de finir, d'en découdre avec tous les enfants? On lui réclamait le sang quelque part ou quoi? C'est quoi ça? Tu as déjà pris un et tu dis qu'il te faut encore 2 autres. C'est quoi? Et l'idole, tu veux... Non, pardon ma soeur. Pardon. Va, regarde-toi dans une glace. Regarde-toi dans une glace. Dissocie-toi. Il faut te désolidariser. Prends la décision ferme. Ce monsieur n'a plus de cœur. Ce monsieur n'a plus de cœur. Je me demande même si toi-même, moi je pense même que c'est Dieu qui te protégeait. Peut-être aussi que tu sais beaucoup de choses que tu ne veux pas nous dire. Ou bien tu subis quelque chose. Parce que j'ai quand même fait un constat. Je ne sais pas si vous avez constaté comme moi. Lorsque l'artiste, l'idole, s'est exprimée, elle avait même peur de citer le nom de son père. Je n'ai pas trop entendu citer le nom de son père. Ça veut dire que peut-être qu'elle-même a vécu quelque chose. Quand je regarde cet artiste, elle a beaucoup à dire. C'est comme si elle-même elle a vécu une pression quelconque. C'est comme si elle a vécu un traumatisme. Il y a quelque chose qui tombe par rond. Alors, je venais vous annoncer que je vais aller jusqu'au bout de ce problème. Vous-même, vous avez écouté le témoignage. J'ai porté les enfants en mon sein. Je ne peux même pas souhaiter à mon pire ennemi ce que sa mère doit vivre en ce moment. Mais comme ils n'ont personne au Cameroun, il n'y a personne. Ce sont des personnes, je crois, vulnérables, des personnes peut-être qui n'ont rien. Matisse n'était personne. Mais c'est l'idole qu'on doit protéger parce que c'est une star. Je suis désolée. Ce n'est pas elle qui a commis le forfait. Mais ce que nous lui reprochons et ce que nous voulons, c'est qu'elle puisse jouer franc jeu, qu'elle prenne la décision de se désolidariser de son père et qu'elle livre son père à la justice. Oui, qu'il aille répondre de ses actes. Parce que cet enfant-ci avait le droit de vivre. Qu'elle sorte de cette affaire, qu'elle s'en lave les mains. C'est ça là que moi, je veux. Parce que cet enfant pouvait être l'enfant de l'idole. Quand on écoute les conditions dans lesquelles cet enfant est parti, l'enfant s'est débattu jusqu'à la dernière énergie. C'est-à-dire que pendant même qu'il était en train de partir, il cherchait ses frères pour les protéger, pour les sauver. Vous vous rendez compte? Il a couru pour essayer de rattraper sa maman. Il a supplié qu'on lui sauve la vie. Mais enfin, et on va laisser ça? Non. Non. Donc, je reviendrai. Je suis désolée pour hier,
pour les gens qui m'ont vu craquer. Mais c'était trop fort. Ça là, on ne peut même pas faire semblant. Même si tu te dis que je vais placer la caméra pour relater, c'est trop fort, c'est traumatisant, c'est choquant, c'est aberrant. Un bébé, un enfant qui ne peut pas se défendre, qui ne peut même pas te donner un coup de poing, qui ne peut même pas te donner une gifle. Et tu ressens quelque chose. Un enfant sans défense. Rendez-vous samedi. Je reviens à la charge. Je reviens à la charge. Je vais pleurer Mathis tous les jours. Cet enfant avait 3 ans de plus que mon fils. Parce que mon fils a 3 ans, mon dernier fils. Quand je vois que quand on donnait une petite gifle à l'enfant sur les doigts, l'enfant crie, l'enfant demande pardon. À plus forte raison, une arme blanche qui passe sur un enfant, l'enfant te supplie. Et tu finis, c'est-à-dire que tu... Merde! Je prie publiquement et je demande solennellement à Dieu que cet homme ne meure pas. J'aurais appris qu'il est dans le coma. Il ne mourra point au nom puissant de Jésus. Il va sauf que revenir. On va sauf que le réveiller. 0 mort. Je lui souhaite 100 ans sur sa vie. 1000 coudées sur sa vie. Parce qu'il doit répondre de ses actes. Je ne lui souhaite pas la mort. Jamais. Je supplie mon Dieu, je fléchis mes genoux avec la Bible, que ce monsieur, j'aurais appris qu'il est dans un état, qu'il est dans le coma, mais il va se réveiller. Parce que même Dieu va lui demander de retourner pour aller d'abord répondre de ses actes, pour venir nous expliquer ce qui a fait qu'il supprime la vie d'un enfant comme ça. Et Dieu va exaucer ma prière. Parce que ce monsieur-là, Dieu va tout faire pour qu'il se relève. Alors l'idole. Et je vais m'arrêter là. S'il te plaît, laisse parler ta conscience. S'il te plaît, l'idole, pense un seul instant que cet enfant pouvait être ton enfant. Aie pitié. Aie pitié. Et coupe les liens. Et coupe les liens. Parce que sinon, ma soeur, tu n'iras que de malheur en malheur. Parce que l'âme de cet enfant, l'esprit de cet enfant va te poursuivre, va te hanter. Ma soeur, tu n'auras pas de sommeil. C'est pas toi qui as commis le forfait, mais c'est ton père. Et toi, tu as le droit de restaurer la vérité. Et tu as le droit de décider de couper les liens. Tu as le droit. Ça, ce n'est pas un être humain, c'est un monstre qui mérite d'être régné. Force à toutes les mamans. Parce que quand un enfant tombe, sauf si nous sommes des sorcières, toutes les mamans sont touchées et choquées. Chaque maman pense seulement à sa part. Chaque maman pense à ses enfants. Force à toutes les mamans. Force à toutes les mamans. Moi, je vais pousser à la grande fleur de venir parler de ce problème. J'ai quelqu'un qui veut intervenir, on va essayer de le prendre. Je ne sais pas si c'est... Madame. La grande fleur, viens un peu nous parler de ce problème. C'est grave. Un bébé
On peut faire partir un enfant comme ça. J'ai vu Rêve et resté hier jusqu'à 1h30 du matin. Je remercie également le grand frère Jean-Louis Messon, le grand frère Jean-Louis Messon, qui s'implique aussi à sa manière. Nul ne peut rester sensible à ça. Ça, c'est pardon, c'est de la sorcellerie. Le diable est descendu sur terre. Moi, je vais tout faire pour que la grande fleur vienne parler de cette affaire. Toutes les femmes doivent se lever. Madame, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à rentrer. Essayez de sortir, vous revenez, vous me relancez la demande. Ça me met échec. Sortez, puis vous revenez. C'est quoi? C'est quoi qu'on tue les enfants comme du bétail? Flore a fait une directe avant-hier. Une petite fille qui n'a pas demandé à partir. Son père a ses problèmes dehors. La pauvre rentre. Elle rentre avec sa tenue du lycée, sa tenue d'école. Elle rentre dans sa chambre. On finit avec elle. Pour finir, on a demandé la rançon. Pour finir, c'est sa maman qui est allée la récupérer dans une fosse. Chères autorités camerounaises, c'est grave. Il est temps de restaurer l'ordre. Il est temps que vous tapez du poignet sur la table. Je pleure, Mathis. Je pleure ce bébé, cette petite fille-là qui est partie. Nos enfants ne sont pas du bétail. Nos enfants ne sont pas des boucs émissaires. Ce ne sont pas des moutons. Que les adultes règlent leurs problèmes entre eux. Les enfants n'ont rien demandé. On ne peut pas écourter leurs jours sur terre comme ça. Quand la grande fleur va finir ce dossier, moi, je vais lui demander de le prendre. Nous tous, nous allons nous lever jusqu'à ce que justice soit faite. Parce qu'elle est sur un dossier compliqué. C'est quoi? Chaque jour, fléchis tes genoux. Tu demandes à Dieu que justice soit faite pour Mathis. Toutes les femmes bloqueuses, toutes les mamans qui ont poussé eux et qui ont écouté la version, les conditions dans lesquelles cet enfant est parti, doivent fléchir les genoux chaque jour pour prononcer une parole, pour demander à Dieu que justice soit faite. Il y a quoi? Il y a quoi? En tout cas, moi, j'observe. Je vais voir comment les autorités camerounaises ont réglé ce problème. Sinon, je vais monter en puissance. Et là, je vais commencer à faire des dossiers, les grands dossiers. Parce que ce bébé n'a pas voulu partir. Ce bébé n'a pas voulu partir. Il doit être dans le délai aujourd'hui, en train de chercher la route de sa maman. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi en fait ce bébé n'a pas voulu partir? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aller écourter sa vie? Écoutez, je vais m'arrêter par là. J'ai tout simplement lancé le direct parce que, vous savez, ma page, c'est une page crédible. Quand je promets quelque chose, et dans ce genre de dossier sensible, quand vous avancez une parole, il faut avoir une preuve. Hier, je vous ai dit, je suis rentrée dans le direct de Rêve, j'ai apporté un certain nombre d'éléments et j'ai dit que j'avais l'audio. J'ai emmené l'audio. Et j'ai promis de jouer cet audio ce soir. Et c'est ce qui a été fait. S'il y a du nouveau, je demande à la famille, s'il y a du nouveau, mon téléphone est ouvert. Bon, pas mon téléphone parce que vous n'avez pas mon numéro, mais vous pouvez toujours
appelez les numéros qui sont sur la page officielle. Je suis là. Je suis du côté des opprimés. Il ne faut pas regarder les autres de travers parce que ça arrive chez le voisin. Tu fais comme si tu faisais la sourde d'oreille. Ça peut t'arriver. La peine, la douleur. Une maman assise par terre, elle est en train de manger le sol à cette heure-ci. Cette maman pleure son fils qui n'a rien demandé. Alors nous allons l'aider à pleurer. Nous allons l'aider à justice. Je ne sais pas s'il faille même qu'on prenne un avocat. Moi, personnellement, s'il faut une participation pour le petit Mathis, pour entreprendre une quelconque démarche, une participation financière, je le ferai. Je le ferai. Je suis disposée, je le ferai. Parce que c'est un bébé. Il n'a rien demandé. S'il faut même que les parents prennent un avocat, venez communiquer ici. Ou allez-y chez Rêve. Ou allez-y chez... Allez-y communiquer. Parlez. Nous sommes là pour vous aider. Si c'est la cagnotte que les parents sont en difficulté, qu'ils n'arrivent pas à se prendre un avocat, j'apporterai ma modeste contribution. Parce que le sang de cet enfant crie quelque part. Moi, à la place de cet moment, je serais même déjà morte depuis. Parce que la douleur est immense, elle est trop grande. C'est trop fort. C'est trop fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous qui m'avez suivi ce soir. Je suis pas bien du tout. Je suis pas bien. C'est un problème qui donne Frodo, qui fait très mal. Je n'ai pas de sommeil. C'est comme si c'était mon propre fils. Même si c'est un enfant d'une autre nationalité, ça reste un enfant. Ça reste un enfant. Ça reste un enfant. Ça reste notre enfant. L'enfant n'est pas forcément l'enfant de, de la mère génitrice. Ça peut aussi être nous, les personnes des autres mamans. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Mathis, c'est un enfant intelligent. Il aspirait. C'est quelqu'un qui avait les allures d'un futur journaliste. Il était très éveillé, éloquent. Et un fou se lève comme ça, un psychopathe, pour venir l'éteindre. On voit la vie, au fait. Le monde est à l'envers. On va où là? Merci de m'avoir suivi. Je tiens déjà à vous informer que je vais observer, je vais suivre cette affaire de très près. Je vais observer. J'attends la réaction des autorités camerounaises. Mais si ça ne suit pas et qu'on veut éteindre cette affaire, je procéderai autrement. On va maintenant faire ce qu'on appelle le dossier. Je vais maintenant ouvrir un dossier. On m'a déjà apporté un certain nombre d'éléments. J'attends de rassembler tous les éléments qu'il faut. Voilà. Merci encore. Excellente soirée à vous. J'espère que la grande fleur aura un petit temps pour parler de cette affaire. Parce qu'elle a un dossier lourd de cette petite fille aussi qu'on a fait disparaître injustement. Trop de faits divers, trop de... Rêve, ne te fatigue pas. J'ai regardé, t'avais comment on appelle, j'ai regardé un peu le reportage d'une chaîne camerounaise chez vous. J'ai
regarder ça sur ton mur. Accompagnons cet enfant. Merci encore à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. S'il vous plaît, prions beaucoup pour le repos de l'âme de bébé Mathis. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne la force à sa maman, à sa famille, de pouvoir supporter cette douloureuse épreuve. Et je reste ouvert euh, s'il y a besoin. Voilà. S'il y a besoin, je suis là. Merci. Excellente soirée à vous. Au revoir.